Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT Halloween Havoc, nuit numéro 1. Et donc, le show qui est présenté par Shotzi et Scarlett qui sont bien en tenue d'Halloween. Et ça, je trouve ça génial. On a d'ailleurs un super décor. On a eu même le groupe qui chante le thème de NXT Halloween Havoc qui a justement chanté ce thème au début de show. Bref, on est dans une certaine ambiance. On est à Halloween, tout simplement. Et j'aime beaucoup cela. Bref. Les deux vont nous introduire les deux participantes du premier match, donc Roxanne Perez et Kiana James. C'est un Devil's Playground match. En gros, c'est un match Falls Count Anywhere qui va durer 10 minutes. Et c'était super. Vraiment du divertissement comme on aime. C'est-à-dire qu'on a certes de la technique que va ramener Roxanne Perez, parce que Roxanne Perez est techniquement assez irréprochable. Et je le dis chaque semaine, mais moi ça me paraît assez dingue d'être aussi douée techniquement, aussi forte à ce niveau-là, à cet âge-là, bref. Mais surtout, je le dis en termes de divertissement, parce qu'on va se servir du décor, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. On a par exemple une balançoire qui est mise là, on va se servir de cette chaîne. Même Roxanne Perez va se balancer à un moment donné dessus pour prendre de l'élan. On a un toboggan, Roxanne Perez va porter une Russian leg sweep sur ce toboggan qui va se casser en deux. Bref, on va se servir de ce décor-là, on va se servir de tous les objets possibles pour faire mal à son adversaire. Et ça fonctionne vraiment très bien, le public très investi. C'était vraiment une très bonne idée de le mettre en tant que premier match de ce show. J'en ai pas parlé, mais par exemple, Roxanne Perez était habillée en Freddy. Je n'ai vraiment aucune référence en termes de films d'horreur, les gars, donc ça va être catastrophique. Mais on essaye de rester dans le thème pour certains, et je trouve ça vraiment cool. Voilà, c'est ce genre de petits détails que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien voir les tenues des superstars, voir ce qu'ils font, etc. Et j'aime beaucoup. Bref, finalement, c'est Roxanne Perez qui va l'emporter. Plutôt logique. Roxanne Perez qui doit enchaîner quelques victoires pour possiblement aller encore un peu plus haut dans la carte. J'aimerais beaucoup voir ce Roxanne Perez-Becky Lynch arriver à un moment donné, ce serait quand même très cool. Mais voilà, c'était vraiment un super match pour débuter ce show. Lexis King fait ses débuts à NXT face à Dante Chen. Alors je crois bien qu'on le dit bien Lexis King, en tout cas en version américaine ils le disent comme ça, donc on va le dire de cette manière là, qui est donc le fils de Brian Pillman. Et il y a eu toutes ces promos ces dernières semaines pour nous dire qu'il voulait sortir de cette image de Brian Pillman, et donc du coup c'est Lexis King. J'ai trouvé que c'était vraiment cool comme début, parce que déjà, belle entrée, j'aime beaucoup son entrée avec ce fauteuil vraiment qui fait un peu vraiment king, et qui arrive sur le côté, et le thème est vraiment cool, je trouve que le thème est vraiment bon, et surtout, je m'attendais pas forcément, mais il joue clairement un rôle de heal, et ouais, sur les 3-4 minutes de combat qu'on a eu, il arrive à se faire huer, et ça c'est vraiment une réussite, parce que tu viens d'arriver, il y a plutôt une hype au début, hein, c'est-à-dire que son nom est scandé par le public, mais il va vraiment faire des moves de heal, il va vraiment être assez agaçant, il va vraiment être celui qui ne doit pas être très apprécié sur le ring face à Dante Chen, et le public va commencer à le huer. Donc je trouve que pour des débuts, c'est réussi, parce que lui devait se faire huer, et il a réussi. Il va remporter ce match avec un finish que j'ai bien apprécié aussi dans les cordes. C'était vraiment pas mal. À revoir, bien évidemment, hein, ce n'est qu'un début. Mais cette première présentation de Lexis King m'a vraiment plu. Demi-finale du tournoi NXT Breakout féminin. On retrouve Ariana Grace face à Kelani Jordan. Un match qui va durer environ 8 minutes. C'était bien sympa. Je suis vraiment très surpris, à chaque fois étonné de l'évolution de Kelani Jordan en quelques semaines, en quelques mois, et de voir à quel point elle arrive à se connecter aussi avec le public. Vraiment, certes, elle fait des prises assez impressionnantes, certes, elle est très athlétique, je crois qu'elle sort de la gymnastique, hein, Kelani Jordan, c'est pour ça qu'elle a ce côté très athlétique, très voltigeuse, mais elle arrive surtout à se connecter avec le public, et ça c'est hyper important, et c'est ce qu'il y a de plus difficile, et je trouve qu'elle y arrive. De l'autre côté, on a même Ariana Grace qui revient de blessure, qui là enchaîne les matchs, mais voilà, ça fait pas si longtemps qu'elle est revenue de blessure, donc voilà, petit à petit elle se remet dans le rythme. Et je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière son interview finalement qui a été faite en backstage. Elle a été génialissime, et j'espère que vous l'avez tous vu, où elle parle de la Terre qui est bien évidemment ronde. Elle te sort certains pensent que la Terre est plate, elle te fait une tête, mais vraiment typique Santino Marella. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fille de Santino Marella, mais il y a des mimiques qui ne trompent pas. Bref,
J'aime beaucoup son personnage de Miss qui fonctionne vraiment bien. Donc on a un bon combat. Franchement, j'ai pas à me plaindre. C'est 7-8 minutes de bon combat. Finalement, Kelly Jordan va l'emporter avec un très beau moonsault. C'était l'une des favorites. Kelly Jordan, et elle se retrouve en finale assez logiquement. Clairement, on s'y attendait. Je rappelle que la gagnante de ce tournoi, eh bien, obtiendra une chance pour le titre de son choix. Bon, pour le titre féminin de NXT, donc c'est quand même assez gros. Tony D'Angelo et Stax défendent leur titre de champion par équipe de NXT face à la Chase University. Un combat qui va durer 10 minutes et c'était là aussi vraiment bon. On a un super combat par équipe. Surtout on a deux équipes de babyface. Et bah forcément, le public va se pencher encore un peu plus sur Chase U qui sont les challengers. Donc forcément, on a encore un peu plus de sympathie pour eux. Et je pense quand même que sur le papier, Chase U est quand même un peu plus apprécié que Stax et Angelo. Même si ça doit se jouer à pas grand chose, je pense que c'est le cas. Mais c'est un bon combat. Ça va tellement vite, ça enchaîne tellement dans tous les sens qu'à plusieurs reprises, la caméra a du mal à suivre. Il y a une certaine prise à un moment donné, je pense que vous l'avez tous en tête, où finalement on pense que Tony D'Angelo et Stax vont l'emporter, mais Duke Hudson sur le côté du ring est en train de porter une German suplex à Tony D'Angelo qui va être projeté sur le tombé en question, et on le voit à peine clairement parce que la caméra elle est positionnée sur le tombé. On le verra ensuite au ralenti ce que fait Duke Hudson avec cette German suplex. C'était vraiment un super moment, vraiment un bon combat. Vraiment, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Je trouve que dans ce combat, il n'y a rien de techniquement extraordinaire, mais il y a du rythme. On essaye de partager, de communier avec le public. Moi, ça me va. J'en demande pas plus. Franchement, pour un match de 10 minutes à NXT de cette manière-là, ça me va. Finalement, la fin de combat est hyper intéressante et va nous faire beaucoup parler. Jessie Jane, qui est donc, on va dire, avec la Chase University depuis quelques semaines, parce qu'elle est aux côtés de Tia Hale, eh bien, donne un objet à André Chase pour qu'il finalement triche, tout simplement. André Chase va bien évidemment refuser, hein, c'est pas du tout de ce qu'il a envie de faire, c'est pas son éthique de travail, c'est pas lui. Sauf que, eh bien, Jessie Jane est sur le tablier et Tony D'Angelo va se projeter et va se projeter contre Jessie Jane, ce qui va le troubler quelques instants. Et André Chase, eh bien, va profiter de cet instant trouble pour Tony D'Angelo pour porter un roll-up, 1, 2, 3. Victoire de André Chase et de Duke Hudson qui sont les nouveaux champions par équipe. Je dis que ça va faire parler parce que bon, déjà changement de titre, je l'avais pas forcément vu venir honnêtement, mais ça me va. André Chase et Duke Hudson, la Chase University qui gagne ce titre, je suis vraiment content quand même. Mais surtout, avec l'ajout de Jessie Jane, avec ce côté plus sombre, j'aime pas trop ce terme, on va dire, une Tia Hale qui a changé ces dernières semaines, et là le fait de gagner, désolé mais en trichant, est-ce que ça va pas changer quelque chose dans la Chase University? Ça m'intéresse de suivre ce qu'ils vont dire la semaine prochaine, à quel point ils vont se défendre de ça. Ça m'intéresse. Vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Gigi Dolin fait face à Blair Davenport dans un Lights Out match. C'est concrètement un street fight match, mais sans lumière. Voilà, il y a une ambiance plus sombre, tout simplement. Un combat qui va durer environ 10 minutes. Honnêtement, je suis pas hyper convaincu par les premières minutes de ce combat, que je trouve vraiment trop lente. Je trouve que ça met un peu trop de temps à s'installer, et forcément, j'ai la comparaison du premier match de la soirée entre Perez et James qui arrive très vite, et je me dis, oula, ça va être le pendant, mais en moins bon de ce match. Et finalement, petit à petit, je trouve que c'est de mieux en mieux. Je trouve que Gigi Dolin montre pourquoi finalement on l'attend à ce niveau-là. C'est-à-dire que Gigi Dolin, moi je l'attends dans ce type de combat-là, dans ces stipulations-là. Je sais qu'elle aime ça, ça se voit, et à chaque fois c'est là où elle sort de belles performances. Et là, c'est ce qu'elle va faire aussi. Blair Davenport, toujours excellente. Vraiment, on en parle très peu de Blair Davenport, mais c'est une valeur tellement sûre du côté de NXT. Tu sais à quoi t'attendre, ou pas d'ailleurs, mais à un niveau très élevé. Voilà, c'est toujours très élevé avec Blair Davenport, et ça me plaît beaucoup. Donc forcément, on va retrouver un peu des objets qu'on avait déjà vus lors du premier match, mais cette fois-ci, on va moins faire dans l'originalité. On va aller sur des poubelles, on va aller sur des chaises, on va aller sur de la table, bien évidemment, mais ça fonctionne vraiment bien. Le public se régale là aussi. Une Gigi Dolin qui va finalement passer à travers une table après une souplex portée sur la table des commentateurs. Blair Davenport va l'emmener sur le ring, va enchaîner 1, 2, 3. Victoire de Blair Davenport qui elle aussi se replace un peu dans une course un peu plus haute, on va dire, dans cette division féminine, à voir où ça va mener, mais je pense que voilà, c'est la fin de cette guerre. C'était déjà la fin de la guerre entre
Roxanne Perez et Kenna James, je pense que NXT Halloween Havoc eh bien, sert à ça, à terminer certaines histoires. La seconde demi-finale du tournoi NXT Breakout féminin, Lola Vice face à Carmen Petrovic. Un peu moins de choses à dire sur ce combat qui va être plus court, hein. C'est quoi, c'est 4 minutes de combat environ. Une Carmen Petrovic qui va plutôt dominer, qui va plutôt montrer de quoi elle est capable, un peu comme la semaine dernière où tu sens que ouais, il y a du potentiel, il y a certes, je trouve, un peu trop d'imprécision, peut-être un peu trop d'envie, je ne sais pas si c'est de la fougue, si c'est finalement du stress ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être un peu trop de tout, finalement peut-être se canaliser un peu. Encore une fois, on n'est que sur des débuts, on est vraiment sur des premiers matchs, donc je suis très indulgent, mais finalement c'est Lola Vice qui va l'emporter avec encore une fois un super kick dans le visage, vraiment sublime. Lola Vice et Kelly Jordan qui vont poser ensuite parce que les deux s'affronteront en finale. C'est la finale qu'on attendait finalement, c'est la finale dont tout le monde parlait depuis le début, Kelly Jordan face à Lola Vice. Et j'ai hâte, j'espère qu'on leur donnera du temps, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que les deux sont plutôt appréciés, même si Lola Vice, je pense, part avec un peu plus d'avance en termes de star power, et on va dire que le public d'NXT l'aime vraiment beaucoup. Je me dis que ça peut être vraiment très intéressant, surtout si on leur laisse un peu de temps, voir de quoi elles sont capables sur un match de 8, 9, 10 minutes. Bref, c'est un match que j'ai vraiment très hâte de voir. Et le main event, Becky Lynch défend son titre de championne NXT face à Lyra Valkyria, un combat qui va durer environ 16-17 minutes. Je suis obligé de le noter ce combat parce que c'est un main event, c'est un match fantastique. Vraiment, pour moi c'est un 4,5. Vraiment, c'est un 4,5 sur 5. C'était vraiment beaucoup trop bien. Juste avant, on a juste eu Jade Cargill qui nous a été présentée à nouveau et qui s'est tranquillement assise dans le public. Enfin, dans le public, on s'entend, elle était sur un beau fauteuil, vraiment grosse présentation de star. Deux hommes qui lui enlèvent finalement son manteau. Bref, grosse présentation de star pour Jade Cargill, mais finalement l'attention est directement sur le combat. Et c'est ce que j'ai aimé sur ce match et sur l'après-match d'ailleurs. Mais donc, c'était fantastique. Ouais, 4,5 sur 5. Vraiment, mais je sais que c'est une guerre que je mène contre certains et qui peut-être énerve certaines personnes d'ailleurs que je le rabâche à longueur de journée, mais comment tu peux douter encore de Becky Lynch en 2023 ? Comment tu peux encore douter de ses capacités ? Comment tu peux encore douter de ce qu'elle est capable de faire sur un ring, de ce qu'elle est capable de faire en promo ? Bref, comment tu peux douter de qui est Becky Lynch en 2023 ? Vraiment, ça me dépasse. Vraiment, quand on voit ce type de match, je me dis mais enfin, c'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal de douter de Becky Lynch. Enfin, vraiment. Bref, je vais pas parler de 1000 ans de ça parce que ça m'énerve. Vraiment, quand je vois certains commentaires, quand je vois à quel point on respecte pas Becky Lynch, vraiment, ça m'énerve à un point. Mais non, parlons quand même de Lyra Valkyria qui avait finalement fort à faire et qui surtout avait une énorme pression. Je rappelle que c'est un match entre deux Irlandaises. J'imagine même pas la fierté quand t'es Irlandais, quand t'es un fan irlandais de la WWE, le bonheur que ça a dû être en regardant ce combat. Dans tous les cas, t'étais gagnant. Et juste le principe même de ce combat, t'étais gagnant. Mais ouais, le match de Lyra Valkyria, en termes de selling aussi, ce qu'elle a fait, le public était vraiment génial parce qu'il a pas été simplement pour Becky, il a aussi popé pour Lyra, il était vraiment pour les deux, très partagé, et ça j'aime beaucoup. On peut dire ce qu'on veut du règne de championne d'NXT de Becky Lynch, elle a fait en sorte de mettre en avant des superstars à Raw, à NXT. Bref, elle a élevé du monde et ce combat clairement élève Lyra Valkyria à un autre niveau. C'est un superbe combat, à un rythme dingue d'ailleurs. J'en ai pas parlé mais le rythme est fou. C'est presque un sprint de 15 minutes. Vraiment, je trouve qu'il n'y a quasiment pas de temps mort. Ça ne s'arrête jamais. Il y a un enchaînement de prises. C'est costaud. C'est vraiment costaud à suivre et vraiment c'est beau à voir jusqu'à la fin. La fin, où vraiment, ce qu'ils ont fait pour la fin, c'est fantastique. Becky Lynch va porter son main handle slam. D'ailleurs, il est porté et vendu d'une super manière de la part de Lyra. Mais ça ne suffit pas. Elle gagne même pas avec son main handle slam. Et là, Becky se retrouve dans une situation compliquée. Et on le voit, elle est énervée, elle est agacée, elle est même surprise de ce qu'il se passe. Mais Lyra Valkyria va la surprendre. Lyra Valkyria qui ne tient quasiment même plus debout, mais va réussir à surprendre Becky Lynch. Et a remporté ce match clean, pas d'intervention, pas de triche ou quoi que ce soit, non, victoire clean de Lyra Valkyria face à Becky Lynch. Lyra Valkyria est la nouvelle championne NXT.
génialissime. Je l'avais absolument pas vu venir. Je pensais qu'on allait se diriger vers Becky Lynch, Jade Cargill pour le prochain PLE ou quoi. Enfin bref, peu importe, mais je pensais qu'on allait aller là-dessus. Et bah non, on va pas là-dessus. Et on a surtout, comme je le disais, l'attention qui est mise sur Lara Valkyria. Becky Lynch, elle va vite s'éclipser. Elle va voir, si vous avez regardé, il y a un petit regard envers Jade Cargill, l'air de dire on va se retrouver. Est-ce qu'on va se retrouver tout de suite ou non? On verra bien. Mais elle s'éclipse directement et elle laisse la gloire à Lara Valkyria. Bref, c'était un règne de 40 jours pour Becky Lynch, mais ça m'a suffi. Ça m'a suffi. Et elle a vraiment fait ce qu'elle devait faire sur 40 jours. J'ai trouvé ça génial. Et maintenant, on a une Lara Valkyria qui vient de battre Becky Lynch, clean, et qui est donc championne NXT, qui se retrouve plus forte que jamais. Bref, c'est une réussite de A à Z. Vraiment, c'est une grosse réussite. Bilan de cette première nuit de NXT Halloween Havoc 2023, c'était proche de la perfection. Et j'en ai pas parlé, mais on a eu vraiment de très bons segments en backstage, avec le thème Halloween, donc on a eu plein de costumes, Shotzi et Scarlett qui se sont déguisés à plusieurs reprises. Il y a même un segment qui était vraiment très drôle avec Carmelo Hayes qui... voilà, ne sait pas trop quoi faire par rapport à la semaine prochaine, par rapport à son futur avec Trick Williams. Et Shotzi et Scarlett disent qu'elles ont tiré les cartes pour lui et qu'il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles. Enfin bref, c'est plutôt très marrant. Même ce qui se passe avec Akira Tozawa qui a volé l'Heritage Cup de Noam Dar, ça c'est vraiment très drôle. Enfin bref, ça c'est les segments backstage dont je ne vous ai pas parlé, mais c'était vraiment très cool. Mais non, globalement la soirée était géniale. Encore une fois, le thème est cool, Halloween, et on respecte ce thème, on se déguise, on met une sorte de décor. Bref, on fait en sorte qu'on ressente que c'est un show particulier, que c'est un show à part. Et dans les prestations des superstars aussi, j'ai vu que c'était un show à part. Il y a eu des prestations vraiment XXL de quasiment tous les catcheurs. Donc ouais, ma note pour ce show est de 9,5. 9,5, franchement. Je mets pas 10 parce que voilà, il y a, on va dire, le Lola Vice, le match de Lola Vice qui est pas extraordinaire, mais c'est normal. Bon, il y a 2-3 petites choses aussi, mais globalement, ça reste excellent. Vraiment 9,5. C'est vraiment fantastique comme show et j'ai hâte d'être la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on a du très lourd qui arrive. Ça risque d'être du même niveau. En tout cas, on l'espère. Si c'est du même niveau, on sera très heureux. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut